avec un épisode un petit peu particulier cette semaine parce que je vais continuer sur ma lancée de la semaine dernière où je vous avais montré un petit peu ce que j'avais fait en peinture, etc. Je vais continuer, j'ai pas mal reteint depuis la semaine dernière, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez un petit peu vu. Je vais quand même vous montrer mes encours, etc. Après, comme à l'habituel. J'ai pas de nouveaux objets terminés parce que je suis plutôt sur des grosses pièces là, donc ça prend un petit peu de temps, mais j'ai quand même fait des avancées depuis la semaine dernière, vous allez voir. La teinture, la teinture, j'aime vraiment trop ça. Donc voilà, j'ai envie de continuer d'explorer, de travailler les couleurs, etc. Mais c'est un investissement évidemment d'acheter de la laine, d'acheter des pigments, etc. J'avais un petit lot de départ de pigments pour faire des tests et un petit peu de laine, mais là j'arrive un petit peu à épuisement de mes ressources. Et honnêtement, j'aimerais bien continuer à investir parce que, enfin voilà, je me vois pas arrêter de teindre, j'aime vraiment trop ça. Donc j'ai décidé de faire une petite vente ce samedi-là. Du coup, quand vous voyez cette vidéo, c'est en ligne, ça y est. Là, je suis en plein préparatif, je vais tout vous expliquer. Mais j'ai décidé de faire une petite vente pour me financer l'achat de mes pigments, etc. Et puis, si ça vous plaît, je ferai ça de temps en temps. Alors, je me vois pas me lancer, en tout cas dans l'immédiat, dans une activité à plein temps, etc. Parce que je suis maman au foyer, j'ai des enfants qui sont encore petits, qui demandent beaucoup d'attention encore. Moi, j'ai un background d'entrepreneur. Si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que j'ai tenu ma boutique de plantes Bulbe Bizarre il y a 2 ans et que je faisais ça à plein temps, etc. Et que j'avais dû... je vous refais un petit un petit arrière, enfin, un petit background, mais que j'avais arrêté parce que j'arrivais au point où il fallait que j'embauche quelqu'un si je voulais continuer à développer. C'était pas vraiment ce dont j'avais envie à ce moment-là. Et puis ça me demandait énormément de temps et mes enfants, enfin voilà, cette activité s'est un peu lancée comme ça après le confinement. Elle a grossi très vite et il est arrivé un moment où j'ai dû me poser les questions, m'occuper de ma famille ou continuer à développer cette activité, sachant que mon mari est également à son compte, donc c'est super, on a de la flexibilité, on n'est pas obligé de demander nos vacances à un patron, etc. Mais à côté de ça, c'est une charge de travail énorme, c'est une charge mentale énorme quand les revenus du foyer en dépendent, etc. Donc j'avais décidé à ce moment-là d'arrêter mon activité. Mais c'est vrai que depuis ce truc d'entreprendre, ça me manque énormément. Avoir un projet, développer un projet, en parler, communiquer autour, tout ce qui est les idées, les recherches d'idées, etc. Ça me manque beaucoup. Je ne me vois pas me lancer aussi fortement qu'avant tout de suite, mais voilà, si par le biais de la teinture je peux un petit peu assouvir cette envie d'auto-entrepreneuriat, tant mieux. Voilà, je sais pas, enfin bref, est-ce que c'était très intéressant pour vous? Je vous ai un petit peu quand même expliqué. Bref, ce background d'entreprise me permet aussi d'avoir déjà des connaissances dans la gestion d'un site internet, des expéditions, etc. J'ai déjà du matos à la maison, mon site internet était toujours existant, donc j'ai juste eu à peu près, enfin juste eu à reconfigurer, remettre mes fiches produits à jour, enfin supprimer toutes mes anciennes fiches produits, etc. Je savais déjà comment régler les paramètres d'expédition. Enfin bref, il y a quand même pas mal de travail quand on se lance au départ. Mais on va dire que ce travail était un petit peu prémâché et que du coup, je peux vous présenter un site internet assez sympathique avec une expérience acheteur assez sympathique. Voilà, ça m'a pris quand même quelques heures de tout refaire. Je suis en train
de finir actuellement. J'avais plus mon compte pro, j'ai dû reprogrammer sur quoi allaient les comptes, est-ce qu'on paye par PayPal, est-ce qu'on paye par carte bleue, les expéditions par Colissimo, les expéditions par Mondial Relais, bon c'est quand même du boulot, mais on va dire que je savais à peu près comment le faire, donc c'est moins compliqué que quelqu'un qui se lance comme ça à zéro. J'avais déjà mon nom de domaine par exemple, donc voilà. Je me suis bien amusée, franchement ça m'a fait trop plaisir de faire ça, même s'il y a des trucs où c'est un peu prise de tête. Ça m'a rappelé quand même des bons souvenirs. Et c'est ça que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on s'ennuie jamais quoi. On doit tout gérer de A à Z, l'informatique, les expéditions, comment on facture la TVA, enfin des trucs de comptabilité, la communication, les photos, tout ce qui est un peu plus artistique, ses produits, comment... Enfin, il y a vraiment énormément de... On est vraiment multicasquette et c'est ultra enrichissant. Vraiment, j'aime trop ça, ça m'avait beaucoup manqué et ça me fait trop plaisir de l'avoir fait. Bon, je pense pas que je vais faire des tonnes de ventes, mais bon, si je fais 2-3 ventes, je suis contente. J'ai juste pour l'instant envie de pouvoir continuer à m'acheter des pigments, pouvoir continuer à m'acheter de la laine, à m'amuser, à créer des nouveaux coloris, à reproduire certains qui vous plaisent. Voilà. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, alors, vous connaissez déjà certains. Je vous avais montré la semaine dernière Market Spice. Et du coup, j'ai fait des petits bandeaux. Alors, je les ai fait maison pour l'instant, avec mon imprimante que j'ai à la maison. Et pareil, hein, j'avais déjà mon petit logo. Donc, j'ai réutilisé mon petit logo que j'adore, Bulle Babyza, qui avait été dessiné à l'époque par Jungle Paper. Allez voir son compte Instagram, il fait vraiment des illustrations très chouettes et je suis très contente de pouvoir réutiliser ce logo, qui est mon logo que vous voyez sur Instagram, etc. Voilà, donc on a Market Spice qui sera en vente. Je sais pas exactement combien il y en aura, je suis en train de refaire 2 plateaux là, donc il y en aura au moins 8. Il y en aura au moins 8 en vente. Voilà, donc c'est un orangé qui va sur le marron très chaud. Et celui-ci, je l'aime trop. D'ailleurs, j'ai commencé à le tricoter. Et franchement, je suis trop fan. Je suis vraiment contente de ce coloris. Alors, je vous montre ce qu'il donne en cake. Ah, j'adore. Et je vous montre le petit échantillon que j'ai fait, qui ressemble à ça. Voilà, alors ça va être un peu sombre. Je vous mets en dessous, vous avez le lien de mon site. Sur le site, les photos, elles ont quand même été... j'ai essayé de prendre des photos bien exposées, etc. De bien modifier les images pour que vous ayez les couleurs le plus proche possible de la réalité, sachant qu'entre un écran et un autre, ça peut changer. Mais voilà, au niveau des nuances que ça va donner, tricoter. Sachant que là, il est tricoté en double, parce que je veux faire un love note. J'ai commencé à me faire un love note, et que pour le love note, il faut de la DK. Donc soit un fil fingering plus un fil de mohair, soit un fil d'écasse. Et vu que moi j'ai peint que du fingering, je tricote en double. Bon, ça ressemble pas encore à grand chose, mon début de pull, mais voilà. J'ai commencé la dentelle. Et franchement, dans cette couleur, je suis archi fan. J'ai vraiment hâte de le porter. J'adore toutes les nuances de ce coloris. Et je sais qu'il vous a plu sur Instagram, donc voilà, je vous le propose pour celles qui veulent se faire un petit quelque chose avec. Sachant que, je répète, je n'ai qu'une seule base. C'est la base à chaussettes toute classique. Donc c'est 85% mérino extra fin et 15% nylon. Donc en gros c'est une base ultra versatile. Elle est très douce. C'est une base solide et c'est une des meilleures bases sur le marché pour se faire des chaussettes. Mais vous pouvez tout faire avec, hein. Vous pouvez faire des châles, vous pouvez faire des pulls. Moi je la tricote en double pour faire de la déca.
vraiment c'est une base où on peut tout faire et du coup les restes on peut les mettre dans ce qu'on veut. Enfin on peut faire des chaussettes avec les restes, faire des talons, faire tout parce qu'elle est très très solide. Donc voilà, ensuite il y avait la voie de l'eau et ça je pense que j'en aurai que 2 en vente parce que je vais m'en garder un. Alors ça ce sera reproductible hein. Après je verrai hein. Franchement je sais pas du tout ce que ça va donner cette vente. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des couleurs que vous voulez voir plus que d'autres. Je reproduirai lors de prochaines ventes. Là je peux plus trop par exemple Market Spice, je sais que j'ai une des couleurs de base que je n'ai plus. Donc là les 2 plateaux bah, c'est les 2 derniers que je peux faire. Celui-ci je crois qu'il y a un peu de fluo, bah, j'ai plus de jaune fluo. Je n'ai plus de jaune fluo, c'est vraiment ce qui m'a décidé à lancer cette vente, c'est que sans jaune fluo je ne peux pas teindre, j'aime trop ça, j'en ai mis dans pas mal de recettes. Donc bref, cela il y en aura 2. Ensuite il y a, je crois que c'est tout ce que je vous avais montré la semaine dernière. Hein. Depuis j'éteins, ah non, alors ça je vous l'avais, je pense pas que je vous l'avais montré, mais j'éteins un violet comme ça et lui c'est Starla du coup. Alors, le bleu c'était la voie de l'eau, Market Spice et là on a Starla. Donc c'est un dégradé de violet qui va du rose fluo jusqu'au violet limite bleu. En passant par le violine, le presque bordeaux, voilà, enfin il a pas mal de nuances. Et voilà, ça c'est Starla. Et c'est Starla parce que quand je l'ai teint, je me suis inspirée d'images où on voit des géodes découpées, des espèces de pierres semi-précieuses, violettes, bleues, etc. Et en fait, quand je l'ai teint après, il est sorti assez puissant. J'aime les couleurs vibrantes. Et je sais pas, il m'a fait penser à Princesse Starla. Je sais pas si vous avez vu ce dessin animé quand vous étiez petit. Je sais pas s'il est passé à la télé ce dessin animé. Je sais que moi, chez ma grand-mère, on avait une VHS avec un dessin animé des bisounours, un dessin animé de je sais pas quoi et un épisode ou 2 de Princesse Starla. Et je crois que c'est la seule fois où j'ai vu ce dessin animé. Mais j'étais assez fan, je l'ai vu au moins 150 fois. Et c'était un peu des couleurs comme ça. Il y avait une des personnages j'ai cherché depuis, qui s'appelle Fallon, qui portait une armure violette comme ça. Et du coup, je sais pas, ça m'a fait penser à Princesse Starla. Donc c'est Starla. Ensuite, j'avais envie de faire un jaune pour aller avec le violet. Mais en fait, le violet, il va aussi super bien avec le Market Spice. Et ce jaune, je voulais qu'il soit très lumineux. Ça y est, j'ai la lumière. Oups. Alors, ça y est, j'ai la lumière dans les yeux. Je vais vous parler de ce jaune. Du coup, je voulais vraiment un jaune qui est une base très lumineuse. Que vous voyez ici, et en fait il y a pareil, c'est un mélange avec un peu de jaune fluo à l'intérieur, ce qui lui donne comme ça ce côté assez lumineux que j'avais vraiment envie. Je suis vraiment contente de celui-là. Par dessus j'ai rajouté un voile de couleur marron, parce que je voulais lui ajouter comme une patine, un petit peu comme on patine un meuble ancien. Et voilà. Et celui-ci, la couleur, ça me faisait vraiment penser à un curry ou à un plat épicé comme ça. Je suis dans les épices en ce moment. Et du coup, je l'ai appelé Madras. Et voilà, et je le trouve très beau. Et lui c'est pareil, j'en ai que 4 et je pense que je vais m'en garder un, c'est sûr. Donc il n'y en aura que 3 en vente. Mais ça c'est un coloris que je pourrais sûrement, reproduire dès que je pourrais me racheter du jaune fluo.
Ensuite, j'ai voulu faire un vert. Et je suis arrivée à ce résultat que j'aime beaucoup, même si c'était pas l'idée de départ que je recherchais. Alors j'espère vraiment que les couleurs vont à peu près ressortir, mais c'est vraiment un vert émeraude avec quand même des nuances plus foncées à certains endroits. Hop. Et lui, il a beaucoup de jaune par rapport au bleu. Et j'avais fait ce mélange parce qu'au début, je voulais un genre de vert mousse. Un peu comme ces canapés des années 70 en velours. Je vous mettrai une image de ce que j'avais en tête. Vous allez voir que c'est pas du tout la couleur que je voulais qui est ressortie. Je pense que je me suis vraiment trompée dans mes dosages. J'ai pas du tout fait les dosages que j'aurais dû faire. Un peu un genre de vert chartreuse, entre le chartreuse et le mousse, je voulais. Et je me retrouve avec un vert émeraude qui est quand même très très beau. Vraiment, ça je me vois bien faire un t-shirt de Wool & Pine dedans. Et évidemment, j'aurais pas le temps de tricoter tout ce que ça m'évoque. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir aussi de partager ça avec vous. Et il y a quelques speckles très foncés dessus également. Et je sais plus ce que je disais. Mais lui, c'est sûr que j'en referai. Pareil, j'ai la recette, donc il est reproductible. Et il s'appelle Esmeralda. Je trouve. Alors, c'est Betty qui m'a donné cette idée sur Instagram. Et donc, si tu passes par là, muito obrigada. Et voilà, elle m'a dit, mais elle m'a juste écrit Esmeralda et j'ai trouvé que ça lui allait super super bien. Donc, c'est Esmeralda. Et là, déjà, j'avais une palette de couleurs que j'ai très envie de tricoter ensemble dans un châle. Parce que je trouve qu'elles vont toutes bien ensemble. Elles sont à peu près toutes sur la même saturation. Et du coup, je me vois vraiment, vraiment, vraiment faire un châle avec ces 5 coloris. Je pense que je vais finir le châle que je suis en train de faire et c'est ce qui ira sur mes aiguilles après. Et je vous avais parlé d'un châle assez simple avec du point mousse, un peu de bobble et de la brioche droite toute classique en triangle. Et je pense que c'est ce que je vais faire avec. Donc ce châle, je pense qu'avec 3-4 couleurs, il sera faisable parce que je n'ai pas envie de faire un châle trop immense. Mais c'est le genre de châle où on peut mettre 3 couleurs si on veut, mais si on a une 4e, on peut rajouter, enfin on peut un peu moduler comme on veut. Et 5 couleurs, ce sera vraiment bien pour jongler entre les couleurs. Donc je pense que c'est ce qui va, c'est ce que je vais monter dès que j'aurai fini mon châle. Et franchement, cette palette, j'adore. Ensuite, j'ai fait quelques expériences. Alors déjà, j'avais des bouteilles avec des pigments que j'avais déjà dilués, etc. et que j'avais pas forcément annoté. J'ai fait celui-ci et celui-ci je sais pas encore comment je vais l'appeler. Et voilà, et ça j'en ai que 3 et ce sera pas des coloris que je pourrais reproduire. En coloris non reproductible encore, j'avais pas mal de bouteilles avec du bleu et du noir, pareil, où j'avais pas bien étiqueté, où j'avais pas écrit les dosages que j'avais fait, donc fallait juste que j'utilise la couleur, mais je peux pas refaire parce que je connais pas exactement les dosages que j'avais utilisés, mais j'ai sorti un beau bleu comme ça et franchement je le trouve vraiment très chouette. C'est dommage que je puisse pas le reproduire parce que c'est vraiment les saturations que j'aime et il est semi-solide parce qu'il y a quand même... il a été peint en casserole, hein, donc il n'y a pas de speckle ni rien dessus. Mais j'ai rajouté, j'avais un fond de noir pareil où j'avais pas écrit de dosage et tout que j'ai rajouté après le bleu. Et du coup j'ai un petit voile de noir qui s'est incrusté sur les écheveaux et ça lui donne
Ça lui donne quand même un peu de profondeur et je le trouve vraiment chouette. Je sais pas encore comment l'appeler. Je pense que je vais l'appeler Batik celui-là et ouais, voilà, ce sera Batik. Et c'est dommage, franchement celui-là j'aimerais trop pouvoir le reproduire parce que je suis pas une grande fan de bleu, mais ce bleu-là, j'aime. J'aime. Et la dernière couleur que je voulais vous montrer, c'est une couleur qui sera reproductible par contre. Et c'est un... J'avais envie de faire du rose et au début je me suis dit oh, je vais faire un petit rose. J'ai fait pas mal de couleurs très en saturation. Je vais faire un petit rose un peu printanier, un peu poudré, un peu clair, etc. Et voilà, je ne sais pas faire de couleurs. En fait, c'est juste que je me suis dit, oh, je vais faire du rose. Alors, j'ai quoi comme, en rose comme pigment? Ouais, j'ai du rose fluo. Ah ouais, le rose fluo, c'est pas mal. Et en fait, après, en cherchant des images un peu d'inspiration, je suis tombée sur des palettes de couleurs qui allaient du rose à l'orange, que j'ai trouvé vraiment belle. Et en fait, j'ai laissé tomber l'histoire du rose clair. Et j'ai sorti ça. Et franchement, j'aime. Je trouve ça pas mal aussi. Je suis vraiment contente du résultat. Donc ça va du rose fluo jusqu'à l'orange assez clair comme ça. En passant par le, le rose framboise, le rose rouge, le orange plus foncé et il a des speckles rose fluo et violet foncé comme vous pouvez voir ici. Donc voilà pour celui-ci et lui je crois que j'ai envie de l'appeler glucose, ça va pas très bien avec les images que je me suis faites de lui, mais je sais pas, il me fait penser à un truc ultra sucré, à des sucettes, à la fête foraine et je pense que ce sera glucose. Voilà, voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour, enfin j'ai fait le tour. La vente aura lieu samedi, mais comme j'ai dit, elle sera en ligne au moment où vous regardez. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Au niveau des tarifs, je vais m'aligner sur les tarifs que je vois autour de moi parce que bah, je trouve pas ça normal de vendre des écheveaux moins chers que ce que peuvent proposer des professionnels. Et voilà, ben, c'est tout. Et du coup, ce sera 24 € les chevaux. Et vous pourrez vous faire livrer par Colissimo ou par Mondial Relais, sachant que je vous offrirai les frais de port à partir de 70 € d'achat sur Mondial Relais. Donc à partir de 3 écheveaux, vous aurez les frais de port offerts en point relais. Voilà, vous pouvez payer par PayPal, par carte bleue, un peu comme un site internet tout à fait normal. Et voilà, je vais m'arrêter là pour la teinture. Je pense que je vous ai donné toutes les informations. Ouais, je vous ai dit que je vous mettais le lien, mais c'est tout simplement www.bulbebizarre.com. Et voilà, et pour ceux qui connaissaient, c'est mon ancienne boutique de plantes que j'ai remasterisée en boutique de laine pour l'occasion. Donc voilà, je remercie celles qui auront fait un petit achat. Ça me permet vraiment de continuer à travailler sur ce projet. Et puis même si vous ne faites pas d'achat, merci juste d'avoir regardé cette vidéo, merci de partager, de faire savoir que je fais cette vente, ça aidera à faire circuler l'information. Donc voilà, je m'arrête, c'est fini. Je vais faire un point sur mes projets du coup. Et j'ai surtout avancé sur 2 projets. Ma chaussette n'a pas avancé, ma chaussette avec les flocons n'a pas avancé parce que j'ai pas mal avancé sur mon jacquard, sur mon pull jacquard et du coup j'avais moins envie de faire du jacquard sur les chaussettes. Mais ce jacquard il m'a... oh là là, ça y est, je perds des mailles.
Ce jacquard, il m'a accaparé. Franchement, alors déjà du jacquard, c'est ultra motivant à tricoter. Mais alors du jacquard qui change de couleur, mais c'est juste qu'on a envie d'avancer quoi. Donc voilà, j'ai dépassé l'emmanchure. J'ai réussi à le passer et il me va très bien. Je pense qu'il se détendra un petit peu avec le blocage et du coup j'ai bon espoir que la taille soit parfaite. Donc je suis trop contente. Et là il me reste une vingtaine de rangs de jacquard sur le corps avant de passer à du jersey en droite classique. Et par contre, je pense que je ferai les manches avant de finir le corps pour finir complètement le jacquard parce que vous voyez que le motif continue ici, donc il va également continuer sous les manches et il y a un motif spécial sous le bras. Et surtout, en fait, ce qui me stresse un peu, c'est que j'ai certaines couleurs, comme celle-ci par exemple, où j'ai plus beaucoup de métrage et je voudrais vraiment mettre cette petite charge mentale de la couleur derrière moi et d'après finir complètement en vert et en zéro cerveau quoi. Mais franchement, c'est trop canon. Et j'ai pas mal avancé hein, parce que quand on s'est vu, j'ai laissé le Progress Keeper, j'en étais là. J'ai fait tout ça et ce dégradé, mais magnifique. Et ouais, pour info, mon fond, je le fais en Peer Gynt de Sandnes Garn et mon dégradé, c'était le calendrier de l'Avent de Vera Yarn Design, c'est une teinturière anglaise. Et j'avais pris le demi-calendrier. Donc j'ai 12 mini écheveaux. Ça c'est la dernière couleur. En fait là ce qu'il me reste à faire c'est ça. Il y a un jaune que j'ai pas là. Mais entre ça et ça j'ai un jaune. Et après c'est ça va sur le marron. Donc voilà, je suis trop contente de ce projet. Je l'aime. C'est super agréable à tricoter. Le jacquard il est vraiment sympa à faire. Donc je peux que vous conseiller de vous lancer dedans. Et sur l'original, en fait, elle a tricoté avec un fade de 5 écheveaux en 5 couleurs, quoi, plus sa couleur de fond. Donc voilà. Et ah oui, j'ai aussi ma couverture de Steven West là que j'ai avancée. Bon, je vous la montrerai la semaine prochaine. Du coup, je ne l'ai pas là, donc je vous la montrerai la semaine prochaine. Mais j'ai bien fait ma section de la semaine. Et mon autre projet sur lequel je travaille pas mal, c'est ce châle, le canut de l'île aux fils. Et voilà où j'en suis. Je suis sur la deuxième section de brioche. Je pense qu'on s'est quitté. Bah ouais, j'ai mon Progress Keeper là. On s'est quitté, j'avais fini la section de point mousse et j'ai fait tout ça de la section de brioche. J'ai pas tant bossé que ça dessus parce que je me suis vraiment mise sur le jacquard, là, le pull en jacquard, que j'ai vraiment envie de terminer. Et en plus là j'ai lancé le Love Note parce que j'avais trop envie de monter ma couleur pour voir ce que ça donnait. Mais j'avoue que 2 pulls en même temps, j'ai dépassé mes limites. En fait j'aime bien avoir un projet en chaque catégorie. Un accessoire, une pièce d'habillement, genre un gilet ou un pull et une paire de chaussettes. Je trouve que c'est bien. Là, 2 pulls en même temps, je vais avoir l'impression de ne pas avancer en fait. Mais voilà, alors la brioche toujours aussi, bah, c'est la même chose que là, hein, donc moi j'adore la tricoter, c'est une brioche vraiment très agréable. Et puis maintenant que je sais, j'ai bien compris ce qu'il fallait faire, j'ai pas besoin de regarder ah bah, tel rang qu'est-ce que je dois faire, le prochain rang qu'est-ce que je dois faire. Non, ça se fait assez instinctivement maintenant. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de brioche à faire, là je pense à peu près ça encore. Et après, je réattaque le point mousse. Donc voilà pour ce petit tricot là. Mon Love Note, je vous l'ai montré.
Et c'est à peu près tout, hein, parce que je me suis quand même pas mal consacrée à la teinture, plus refaire mon site, etc. Ça m'a pris pas mal de temps. Bon, après, c'est des choses que maintenant que c'est configuré et je sais que ça va être pratique, rien que pour faire vos étiquettes et tout. Je sais que vos étiquettes d'expédition, si j'ai des commandes, ça va être pratique et tout, mais voilà, ça m'a pris du temps. J'ai pas encore fini. J'ai encore des fiches produits à faire. J'ai pas fait les photos de toutes les couleurs et tout, donc je vais encore faire ça. Là, on est jeudi, je vais encore faire ça demain. Et puis samedi matin, ce sera en ligne. Et puis on verra si je peux me racheter un petit peu de matériel ou pas. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous encourage fortement à partager l'information de la vente si vous pouvez le faire. Vraiment, c'est ce qui va le plus m'aider là cette semaine. Voilà. Et si vous passez commande, je vous en remercie 1000 fois. Et si jamais il y a des couleurs que vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on verra ça ensemble. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis